village capital. C'est comme cela que les Dublinois ont l'habitude d'appeler leur ville. Un gros bourg entouré de champs verts. Un vert étincelant qui n'a pas de secret. Seuls des nuages noirs, souvent chargés de pluie, peuvent créer cette couleur. Pour compenser le climat, Dublin a sa parade. Une bonne humeur, une ambiance qui défie le mauvais temps et attire les touristes. Salut! On vient d'un petit village Belvès dans le Périgord et on est venu voir un match du tournoi. On voulait voir autre chose que la France. Frédéric et sa bande s'offrent un tour de la ville. Ce jour-là, il y avait match entre l'Irlande et le Pays de Galles. Encore plus que les monuments, c'est l'accueil des habitants qui marque les Français. Ici, ils sont vraiment très sympas. Ouais. On peut parler tout de suite avec n'importe qui. Et les Gallois aussi, bien sûr, ce week-end, qui sont aussi très bavards. Mais on arrive à se comprendre malgré la langue. Mais... Preuve de cette décontraction, les touristes passionnés de rugby vont vivre un rêve éveillé lors d'une balade, tombant nez à nez avec l'équipe nationale d'Irlande qui s'échauffe dans un parc du centre-ville. Je trouve ça extraordinaire. Je pense qu'en France, on n'a pas la même mentalité. On n'aborde peut-être pas les matchs de la même façon. Et c'est fantastique de voir une équipe nationale au milieu de tout le monde répéter ses gammes avant le match. Le match se jouera à un gros tir de ballon de là, à l'Aviva Stadium, dans une ambiance survoltée. Grosse ambiance, enfin, surtout comparé par rapport au Stade de France où l'ambiance n'est pas tout à fait comme l'Aviva Stadium. Pendant ce temps, pour les amateurs de calme et dans les pas surprenants d'un certain maître Yoda, direction Trinity College, la plus célèbre université de la ville. Ce couple de Français est notamment venu visiter le joyau du bâtiment, la spectaculaire bibliothèque. Si grandiose qu'elle a directement inspiré la saga de la guerre des étoiles, qui en a fait le temple du savoir des chevaliers Jedi. Dans les trésors de la bibliothèque, le livre de Kells, l'un des plus vieux de l'humanité, datant de l'an 800. Les Français sont impressionnés par la taille de l'université. Oscar Wilde ou encore Bram Stoker, le créateur de Dracula, ont étudié dans ses murs. C'est un côté campus un peu à l'américaine aussi, où tout est regroupé ensemble en fin de compte. En France, il y a la fac de droit, la fac de lettres, mais tout est séparé en fin de compte par rapport à ce qu'il peut y avoir ici. Tout est concentré sur un seul point qui est immense. La troisième mi-temps va nous permettre de retrouver nos Périgourdins dans un autre lieu mythique de Dublin, la brasserie Guinness. Une marque de bière qui est quasiment l'égale du drapeau national pour faire rayonner les couleurs irlandaises dans le monde. On se rend compte que l'Irlande vit au rythme de la Guinness. C'est un goût spécial, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'amertume, il y a un goût de café derrière. Alors, Les Français vont enfin apprendre un secret, jalousement gardé par les druides irlandais. Pour avoir une mousse parfaite, une pinte de Guinness se prépare en 2 temps, avec entre 2 pressions, une pause de 119 secondes exactement.